Préparez votre matériel de montage dans un endroit calme et bien éclairé. Choisissez votre modèle d'empenneuse. Puis de la colle, résine, chiffon en tissu, solvant, pince, flamme, cutter, tournevis. Pour être le plus explicite possible, je vous propose maintenant de faire l'assemblage des différents types de flèches. L'encoche est la liaison entre le tube et la corde d'arc. La forme de votre encoche est très importante, sachant que plus l'encoche est fine, meilleure est la prise de corde. Choisissez vos couleurs selon vos convenances, personnalisées ou aux couleurs de votre club. Quant à la taille, elle est fonction du modèle de tube et de son calibre. Pour faire le bon choix, mieux vaut vous renseigner lors de l'achat et conserver soigneusement la référence dans sa mallette. Les tubes aluminium sont ou creux ou finis en forme de cône, donc en partant de ce constat, vous avez deux possibilités. Les encoches coniques se collent logiquement sur les tubes pourvus d'un cône. Procédez ainsi. Utilisez une colle rapide, type cyanolite par exemple. Déposez un filet de colle à l'intérieur sur le tour. Maintenez pendant quelques secondes une pression pour obtenir un collage parfait. Après avoir positionné l'encoche sur le cône, de façon à ce que le creux d'encoche soit perpendiculaire au marquage du tube. Vous aurez ainsi un meilleur visuel lors de l'encochage de la flèche sur la corde. C'est valable pour tous les types d'encoches. Certains archers préfèrent les encoches coniques, soit, mais lorsque le tube est creux, sachez qu'il faut d'abord coller un adaptateur, puis l'encoche sur celui-ci. En ce qui concerne les encoches emboîtées intérieures, elles peuvent se monter sur tous les tubes aluminium dépourvus de cône. Ou, si vous voulez, couper le cône du tube. L'avantage de celles-ci est non seulement leur forme dans le prolongement du tube, mais également leur remplacement en cas de casse. Il est plus rapide puisque le montage ou le démontage se fait par simple emboîtement. Encore une fois, faites attention aux tailles d'encoche. Vous y êtes, on attaque les plumes. Les plumes permettent de stabiliser le vol de la flèche plus ou moins rapidement suivant la distance de tir. S'il n'existe pas de règles parfaitement définies, retenez pourtant deux principes de base. Plus les plumes sont longues, plus rapide est la stabilisation de la flèche et plus la précision est augmentée à courte distance. Au contraire, plus les plumes sont courtes, moins il y a de prise au vent. Plus elles sont légères, plus elles seront adaptées au tir à longue distance. Vous pouvez procéder au montage. En tout premier lieu, commencez par dégraisser les tubes avec un solvant et votre chiffon. Vous augmenterez ainsi l'adhérence des plumes. Réglez l'empenneuse à 120 degrés pour retrouver le même angle entre chacune des trois plumes que vous allez coller. Positionnez le tube dans l'empenneuse en emboîtant l'encoche dans son support, en veillant à ce que le marquage du tube serve de référence au collage de la première plume. Les flèches empennées à 3 plumes sont constituées d'une plume dite de coque et de 2 plumes dites de boule. La plume de coque se positionne perpendiculairement sur la fenêtre de tir pour diminuer le frottement et ne pas dévier la flèche. Nettoyez la base des plumes. Repérez le positionnement de celle-ci par rapport à l'encoche sur la pince de l'empenneuse.
Encoller d'un léger filet, de préférence avec une colle lente, pour une meilleure adhérence, et positionner la pince de l'empenneuse sur l'empenneuse. Attendez une quinzaine de minutes que la colle se solidifie. Vous pouvez alors enlever la pince. Faites faire un tiers de tour à la flèche sur l'empenneuse pour coller la première plume de poule et renouvelez l'opération de collage pour la troisième plume. Vos plumes sont maintenant bien collées. Appliquez un point de colle sur les extrémités avant et arrière des plumes pour renforcer le collage. Encore 24 heures de patience pour le séchage et vous pourrez les utiliser. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de l'adhésif double face. Cette technique est très utilisée pour la pose des plumes de type spin wing ou curly, idéale pour des montages rapides. Tracez sur votre tube 3 traits de crayon à 120 degrés à l'aide de la pince de votre empenneuse. Retirez la pince, puis collez les bandes double face sur chaque trait. Collez les plumes sur le double face pour finir votre montage. N'oubliez pas d'enlever l'excédent de double face pour une finition parfaite. Il existe même des montages dits plumes vrillées réalisables avec certaines empenneuses bien spécifiques. Une chose pourtant, veillez à bien respecter le sens de la vrille. Vue de l'encoche, elle tend vers la gauche pour le droitier, vers la droite pour un gaucher. Vous pouvez monter 4, 6 ou 8 plumes sur un tube. Cela se fait pour les flèches appelées flux-flux. Elles sont utilisées pour les tirs au vol. Leur particularité est de freiner très rapidement la flèche. À présent, il ne reste plus qu'à sélectionner la pointe et la monter. Il y a plusieurs types de pointes. Les pointes vissées sur un cerf collé emboîté, les pointes collées emboîtées. Les tailles sont également en fonction du diamètre du tube sélectionné. Un conseil, utilisez de la résine pour monter vos pointes. Un éventuel démontage sera plus facile. Chauffez le bâton de résine. Puis, appliquez-la sur la pointe. Réchauffez légèrement l'ensemble et enfoncez la pointe dans le tube. Laissez refroidir quelques instants et enlevez l'excédent de résine. Comme toute bonne recette, laissez refroidir le tout avant utilisation. Pour le montage de pointes vissées sur un cerf, le principe est exactement le même.
les flèches carbone et alucarbone, les phases de montage sont rigoureusement identiques. Seuls les accessoires diffèrent. Pour les encoches, faites le choix de la taille en fonction du modèle de tube. Les tubes carbone étant creux et sans cône. Vous aurez 3 possibilités de montage. Première possibilité, les encoches emboîtées extérieures. Si lors de leur emboîtement vous constatez qu'elles ne tiennent pas bien, déboîtez-les et placez un morceau de scotch sur le tube pour augmenter son diamètre. Emboîtez à nouveau l'encoche sur le tube sans la coller, sinon vous déclencherez une réaction chimique qui la fragiliserait. Deuxième possibilité, les encoches emboîtées intérieures qui se montent soit sur raccord ou directement dans le tube. La troisième est la simple adaptation d'un cône rapporté et collé, puis le collage d'une encoche conique. Le principe est exactement le même pour les plumes et cela sur toutes les flèches. Sachez que les colles rapides adhèrent bien sur le carbone. Sélectionnez les pointes de la même manière que pour les tubes alu, soit les pointes vissées sur insert collé, les pointes collées intérieures et enfin les pointes collées extérieures. Le choix de la taille se fait toujours en fonction du tube. Vous pouvez aussi choisir des pointes de différents poids pour équilibrer les flèches. Pour le collage, des colles époxy ou cyanolite peuvent être utilisées. Donnez quand même la préférence à la résine. Vous pourrez démonter plus facilement les pointes. Utilisez plutôt un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour démonter vos pointes et les remplacer. Attention, il ne faut jamais chauffer le carbone avec une flamme. Cela fragiliserait le tube par délamination de ce même carbone. N'omettez pas avant d'appliquer le traitement de tailler les cônes pour la pose de l'encoche et de la pointe. Pour cela, utilisez un taille-fût. Pour vos flèches bois, cèdre ou pin de Norvège, une préparation est nécessaire. Le bois étant un matériau vivant, il faut le traiter contre l'humidité. C'est également l'occasion de vous faire plaisir en personnalisant vos flèches par une teinte ou le décor de votre choix. Stockez vos fûts bien à plat dans un endroit sec. N'utilisez jamais de flèches bois avec un arc à poulie car elles pourraient éclater lors du lâcher de corde. Seules les encoches coniques peuvent être posées sur le petit cône du fût bois. Et pour personnaliser encore davantage vos flèches, vous pouvez tailler vos encoches dans la masse. Traditionnellement, on monte des plumes naturelles sur les flèches bois. Nous vous proposons 2 choix pour les pointes. Un insert collé extérieur avec pointe vissée et enveloppante collée. Vous cassez ou perdez une encoche. Vous savez déjà quoi faire, à condition d'avoir soigneusement conservé la référence. Cette fois, c'est une pointe qui s'est perdue en cible. Cela arrive lors de grandes chaleurs. Une température élevée ramollit la colle, provoquant la perte de la pointe. Comme pour les encoches, reprenez la référence des pointes. Chauffez le bâtonnet de résine et appliquez-la sur la pointe. Réchauffez la résine. Enfoncez rapidement la pointe dans le tube et laissez sécher. Une plume est arrachée, reprenez la même couleur et la même longueur et repositionnez-la. Comme à la fabrication, nettoyez le tube et recollez la plume.
Sans oublier le point de renfort en colle aux extrémités. Pour des plumes naturelles légèrement écrasées ou sales, il y a un truc très simple. Faites chauffer de l'eau et exposez les plumes au-dessus. Elles se remettront ainsi rapidement en place. Toujours avec des plumes naturelles qui, là, ont le mauvais goût de s'imbiber d'eau. Protégez-les avec un imperméabilisant à chaussures et le tour est joué. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour fabriquer et réparer vos flèches. Nous ne vous avons pas tout appris, bien d'autres astuces existent. Vous les découvrirez par vous-même avec d'autres archers tout au long de vos années de pratique. Et quand vous aurez suffisamment de métiers à votre tour, vous les transmettrez à d'autres pour partager notre passion du tir à l'arc.